Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Tricot Sarah Blo Design. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, au Instagram, au Sarah Bamba Blo. Ça, c'est mon compte tricot. J'ai aussi une page Facebook, Sarah Blo Design. Vous pouvez rejoindre également mon groupe d'entraide, Sarah Blo Design Groupe Entraide. Puis, j'ai une page Ravelry, bien évidemment, Sarah Blo, tout simplement, où vous pouvez retrouver mes projets en cours terminés, puis également mes patrons qui sont en vente. Je vous retrouve aujourd'hui avec une journée très froide à Rimouski. Tellement froide que mon auto a eu de la difficulté à démarrer ce matin. Pour l'occasion, pour me garder au chaud, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir mon Magnolia Bloom que j'ai tricoté, je crois, de ça il y a... en fait, quand que ça a sorti, fait que peut-être voilà un an ou deux, je me souviens plus exactement. Je l'ai tricoté en couleur ocre. J'ai triplé... En fait, j'ai travaillé 3 brins en même temps pour ce chandail-là. J'avais tricoté en fait avec 2 brins de Helena, de Emilia et Philomène, couleur Bosky. Et je suis venue tripler ces 2 fils-là, dans le fond, avec un brin de mohair, Lune de Urso. Je me souviens plus du coloris en fait là, de la laine de Urso, mais je crois que tout est indiqué dans ma page projet sur Ravelry. D'ailleurs, c'est un chandail que je voudrais refaire là, éventuellement dans un ton plus neutre un petit peu parce que je trouve que c'est un petit peu wow là, genre c'est pas vraiment dans ma palette de couleurs habituelle. Je vais essayer de m'en refaire un autre là. Je le porte tout de même là, genre je le porte vraiment beaucoup. Puis mais c'est ça, j'aimerais savoir un autre chandail là assez pareil. Désolée. Un autre chandail similaire, ben pareil en fait, mais dans un autre couleur. Je crois que je vais y aller avec cette nouvelle formule, en fait, là, de faire des vidéos plus fréquemment, mais moins longtemps. Je trouve que c'est plus facile aussi, le côté montage. Et je trouve que ça commence bien, par exemple, là, un petit matin de semaine ou de fin de semaine avec notre café. Je trouve que ça prend moins de temps, en fait, dans notre journée qu'un épisode qui est trop long et qui s'éternise. Donc, euh, pour les rendre plus courts, en fait, je vais couper le segment des acquisitions. Puis, comme ça, dans le fond, un peu pour suivre la vague de pas inciter les gens à acheter trop de laine, en fait, là, de faire une... comment dire? de faire, en fait, là, d'éviter la surconsommation. Les laines, je vais simplement vous les présenter dans les projets que je suis en train de travailler ou les projets que je vais travailler prochainement. Je vais y aller dans cette optique-là. Pour le moment, ça va être ça la formule. Je trouve que ça va être ça quand même. Je vous garantis pas que Cooper sera pas tout le temps dans les épisodes. Aujourd'hui, il est un petit peu tannant. Puis il a besoin d'amour. Puis on dirait que le petit chien du voisin qui jappe, puis il aime pas trop ça. Fait qu'il veut comme un petit peu de réconfort. Présentement, sur mes aiguilles, j'ai un projet que je travaille activement. C'est sûr que bon, j'ai des modèles là, qui sont en pause depuis quelques temps là, déjà, mais je veux vraiment me concentrer sur ce projet-là pour pouvoir le terminer le plus rapidement pour enchaîner avec mon prochain projet parce que j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc, j'ai débuté un chandail que je tricote avec la laine. Ouh! Que je tricote avec la laine Vita Laine en folie, c'est ça. C'est en fait là, je recherchais vraiment un coloris plus plus pâle. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mes chandails, mes modèles en fait que je travaille dernièrement sont dans des couleurs plus neutres un peu là, moins flyées, qui s'agencent beaucoup plus avec n'importe quel morceau qu'on pourrait avoir dans notre garde-robe. Donc j'ai demandé de me peindre un gris pâle. Il y a quelques petites variations, mais je pense que c'est normal là, considérant que c'est de la laine teinte à la main. Donc,
j'ai nommé le chandail Boussole. Et voilà. C'est un chandail... J'ai la misère. La misère aujourd'hui, j'échappe tout. C'est le chandail Boussole. Et voilà. C'est un chandail qui est top-down. Comme un peu avec la même construction qu'un chandail boxy, mais on monte moins de mailles au niveau des épaules. Ensuite, on fait des augmentations là, pour comme créer le cran pour les manches. Puis ensuite de ça, on va venir faire des manches montées. Donc, on est jamais encore tombé. Donc, c'est ça. Ça fait pas longtemps que j'ai joint sur le corps. En rond, là, on voit beaucoup de variations, mais en vrai, c'est vraiment pas si pire que ça. Même que j'attends de tricoter encore un 1 ou 2 grammes là, avant d'alterner mes écheveaux. Je me souviens plus comment que la méthode ça s'appelle, mais c'est comme quand tu tricotes jusqu'à 3 mailles, puis après ça, là, tu recules, puis après ça, tu joins ton fil, puis et ainsi de suite. Là. Ça fait... c'est ça, elliptical knitting, quelque chose du genre. Désolée, je connais pas le terme français. Mais bref, donc c'est ça. J'ai aussi, bon, il y a un petit point de dentelle ici, là, sur le côté. Je trouvais ça quand même pertinent de le faire proche de la bordure parce que ça me fait comme une maille en droit ici qui est plus facile pour, par exemple, les débutants intermédiaires, là, pour relever la maille qu'on doit relever pour les manches. Puis, ça va faire un meilleur rendu là, au niveau du relevage de maille. Aussi, j'ai fait des côtes torses là, au niveau du col pour la raison que il y a des côtes torses dans le motif de dentelle. Donc, je voulais vraiment que ça soit comme cohérent, que ça soit vraiment cohérent avec le motif. Je vais vous le montrer comme ça. Là, je commence tout juste là, ma deuxième répétition. Fait que c'est quand même une charte à une cinquantaine de rangs. Elle est pas difficile à suivre, mais tu sais, je l'ai pas mémorisée encore. Là, je veux dire, c'est quand même 50 rangs. D'après moi, je vais être capable de la faire, de faire 3 répétitions de la dentelle, d'en faire 2 autres en fait, là, pour le corps. Le restant du corps est en jersey. Toutefois, le point de dentelle qui se trouve là, sur le côté de la manchure va descendre jusqu'en bas du chandail. Donc, toutes les finitions en côte vont être en côte torse, justement pour rappeler là, la côte torse qu'il y a au niveau ici de la dentelle. Donc, c'est ça. Pour le chandail boussole, c'est un chandail que je voudrais idéalement sortir pour la fin septembre. Là. Je sais que ça fait vraiment beaucoup de patrons qui vont sortir pour la fin septembre. Mais ça donne comme ça. C'est des collaborations pour le festival de la petite laine. Donc, c'est ça qui est là. Donc, voilà. C'est un chandail qui se tricote en fingering. Donc, en 3,5 mm. Je trouve que avant, j'avais un échantillon de... En fingering, j'avais un échantillon de 26 mailles. Puis là, pour ce chandail-là, j'ai un échantillon de 24 mailles. Ou 23. 23 ou 24 mailles. Puis je pense que c'est juste parce qu'au blocage, la laine, elle a quand même... Bon, en fait, avant blocage, j'avais 24 mailles aussi, là. Puis après blocage, j'avais 23, 24. Je sais pas si c'est parce que c'est... J'ai tricoté beaucoup de chandails avec la grosse laine. Fait que là, ma tension a comme changé au travers des années. Mais comme je vous disais, là, ça doit faire comme 2 ans que j'ai pas travaillé de chandail en fingering, là, simple. Là. Fait que c'est sûr que peut-être que la tension, elle a un mot à dire là-dedans, en fait. Donc, c'est le chandail que je travaille, le projet, en fait, que je travaille le plus dessus dernièrement. Donc, j'espère être capable là, de commencer une manche sous peu afin de faire l'appel au test pour l'envoyer au test dès que possible. Donc, ça, c'est mon projet en cours. Dans mes projets terminés que je peux vous montrer, j'ai terminé ma paire de chaussettes courte pointe que j'ai tout simplement adapté. En fait, le patron courte pointe provient du livre
c'est Champêtre, je crois, de Marie-Christine Lévesque. Si je me suis trompée dans le livre, je vais écrire en bas, là, c'est dans lequel qui provient. Elle avait fait en version fingering. J'ai aussi fait la version fingering. En fait, je l'ai testé. Puis, j'avais tellement aimé faire le motif de jacquard que je me suis dit, c'est vraiment parfait pour passer des restants de laine DK aussi, là, que j'ai, qui traînent de tous mes restants, en fond, de tous mes projets que j'ai travaillé en DK. Donc, c'est ça, j'ai tout simplement pris sa grille, puis j'ai pris mon patron de base là, de chaussettes en DK, puis j'ai adapté le point là, tout simplement là, à la taille que j'ai tricotée. Donc j'ai fini la paire, ça m'a pris 4 mois la faire parce qu'on dirait que je l'ai comme débuté, j'étais super dedans. Puis rendu à mes examens, à la session dernière, j'ai juste complètement délaissé les chaussettes. Je voulais plus rien savoir de tricoter, aucune paire de chaussettes que j'avais sur mes aiguilles. Puis là, je m'étais dit, bon, là, je me suis ramassée avec trop de projets en cours, puis il fallait que j'en finisse. Tu sais, quand tu veux finir des choses pour accomplir quelque chose, mais tu commences par les plus petits, puis après ça, tu vas vers les gros. C'est ça que j'ai fait. Fait que là, j'ai fini une paire de chaussettes, puis ça m'était tellement enlevé comme de poids, on dirait, là, sur les épaules, parce que je suis quelqu'un qui est monoprojet. Puis là, je me suis ramassée avec comme 9 patrons, 9, pas patrons, excuse, 9 projets en cours au même moment. Puis là, j'hyperventilais, ça traînait dans le salon, puis j'étais comme, oh non, non, il faut pas, là. En plus que j'ai des chats qui commençaient à jouer avec les balles de laine, là, ça commençait à me tanner un peu. Fait que là, au moins, ça, c'est réglé. Pour les laines, en fait, c'est vraiment, c'est mixé, là. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. La blanche, c'est de la Lana Deca de Fibre Carpe Diem. La verte et la ocre, c'est de la Beau Fibre dans la base Kakski. La bleue, c'est de la Pura Deca. C'est une base que Fibre Carpe Diem ne tient plus. Puis la Bourgogne, en fait, c'est une Peonia Fibers. Donc voilà, elle s'en va dans ma boîte de bas qui n'est pas vraiment avancée cette année. J'ai qu'une seule paire en fait, j'ai celle-là. Par rapport à l'an passé à ce temps-ci de l'année, je crois que j'en avais déjà 5 paires de travailler. Bon, c'était toutes des décas en fait, là, mais là, je passe vraiment plus mon temps à travailler des chandails dernièrement. Donc, enfin, c'est pas grave, là, j'ai déjà beaucoup de paires de chaussettes, puis c'est juste pour le fun aussi qu'on les travaille, hein, fait que... voilà, ma première paire de chaussettes dans ma boîte de bas. Ensuite de ça, comme vous le savez, je suis en pleine phase créative pour élaborer mon e-book. Puis là, je vous ai présenté 3 des 4 gros patrons qui vont être présents dans le e-book. Puis il me restait seulement la saison d'été. J'ai échantillonné cette semaine et je suis satisfaite de l'échantillon que j'ai obtenu. Donc, je vous la présente. Je vous représente la laine, en fait. C'est la de maille en bas, saisonnière, dans la base saisonnière, qui est un 50% mérino, 50% coton. Puis, c'est des écheveaux qui sont assez généreux. Ils ont 400 mètres dedans. Puis, c'est un fil qui est très léger, très souple. Puis, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le rendu avant et après blocage. Donc, oui, et la couleur, c'est champignon. Donc, voilà, j'ai mon petit échantillon. On voit pas bien. Ah, tiens, comme ça, on le voit. Donc, j'ai décidé de faire un petit point, là, un petit point de maille en vert pour le corps. Bien évidemment, la dentelle va se retrouver au bas du chandail, ainsi que aux manches courtes. Puisque c'est un modèle d'été, je voulais faire des manches courtes. Aussi, ce modèle-là, étant donné qu'il va être basé sur la même construction que mon chandail boussole, il pourrait bien se porter en camisole ou en chandail manche courte. Donc, les deux options vont être présentes dans le patron. Puis, le nom, j'ai déjà trouvé le nom, je vais l'appeler Pouce, en fait, pour la simple raison que, comme vous savez, sûrement, la thématique de mon e-book, c'est saison. Donc, chaque saison aura leur paire de patrons, donc le haut et le bas.
J'étais en train de me demander si ça me tente pas de faire un châle, de me lancer dans l'aventure du châle. Puis là, je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui, Sarah fait des châles, mais enfin, il faudrait juste que je me centre pour que ça devienne ma tasse de thé. Mais je trouve que sortir de mon confort, j'ai un peu peur. Puis, enfin, fait que je vais peut-être penser à ça, sinon, mais je reste à mon idée idéale. Je fais souvent ça, hein, c'est comme, je pense que c'est un signe de stress ou de fébrilité, je m'excuse. J'ai remarqué ça, j'ai une de mes amies qui m'a envoyé des photos, puis à chaque fois qu'elle m'envoie des photos, je suis comme ça. Ok, il faut juste que j'aille rien dans mes mains. Bref, fait que c'est ça. Sinon, je vais rester avec l'idée initiale, là, que c'était 4 hauts puis 4 paires de chaussettes qui s'agencent avec le chandail ou le cardigan. Fait que c'est ça. Je vais penser à ça si ça me tente de faire un châle ou pas, là. Vous me direz ce que vous voulez, ce que vous pensez qui serait le fun. Bon. Fait que là, c'est ça. C'est un chandail d'été, Merino coton. Le nom pousse parce que saison été, qu'est-ce qu'on fait? Du jardinage. Puis, bon, j'avais tous des noms là, en tête, mais ils étaient tous pris déjà, les noms dans Ravelry. Puis comme vous savez, j'aime pas avoir vraiment des noms de patrons qui sont soit pris par des designers québécoises, québécois ou très connus. Puis de toute manière, ce qui te fait démarquer aussi des autres, c'est l'originalité de tes patrons. Des noms des patrons, oui, et bon, on s'entend de la construction. Fait que c'est ça, je trouvais que pouce, ça s'agençait bien dans le sens que les petits points, c'était comme des semis, des graines dans le fond, là, des semis qu'on plantait. Puis, plus la saison avance, pouf, plus que ça feuillit et que ça donne des pousses. Donc voilà, je me trouvais très cute, très spontanée. Tantôt, je suis en train d'écrire le patron. Je suis comme, ah, on va l'appeler Pouce, ça va être ça le nom du patron. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Je pense que je vais terminer l'écriture sous peu et je vais l'entamer sans doute là, pendant ma semaine d'émission qui débute demain. Là, présentement, on est jeudi, j'ai aucune idée quand est-ce que je vais mettre ça en ligne, mais c'est ça. Ça se peut que si vous m'écrivez, je réponde pas immédiatement. Je crois que je vais mettre mon cerveau à off complètement des médias sociaux. Peut-être pas aussi. Des fois, je dis ça, puis finalement, je fais de l'insomnie dans la nuit, puis je vais vous répondre dans vos messages. Fait que c'est pour ça que des fois, je peux vous répondre à des heures vraiment bizarres. Mais c'est ça, la vie d'étudiant. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Puis quand ça va pas, c'est de l'insomnie qui embarque, puis ça arrive. Enfin, mon prochain projet qui s'en vient, outre que mon chandail d'été, en fait, c'est une fois que mon boussole et mon chandail d'été va être terminé, je vais bientôt échantillonner pour un chandail. Ça va être un chandail d'hiver qui va aussi être disponible à l'automne. Seigneur, j'ai tellement peur de me faire pitcher des roches, là, puis je suis vraiment désolée. En fait, peut-être qu'il va être disponible plus tôt, mais c'est juste qu'un chandail en worsted, worsted orange, je vois pas la pertinence de sortir ça en plein mois de juillet, vous comprenez? Donc, là, ils sont comme toutes en paquet parce que je range mes laines maintenant avec un cordon, je sais pas comment ça s'appelle, là, un cordon de même. Puis, ça va être une collaboration avec Artfil. Donc, à la suite de notre collaboration pour le chandail Chanterelle, on a rediscuté, puis ils souhaitent en fait recollaborer avec moi, puis je trouve ça vraiment le fun. Donc, j'ai choisi deux bases. Donc, leur nouvelle base que j'ai travaillée pour mon chanterelle, donc leur base Merino Suri, qui n'est pas encore disponible, mais qui va être disponible bientôt. Puis, leur base Belle, qui est leur base Fingering Merino Nylon. Donc, je vais doubler le fil, ce qui va donner approximativement un fil de worsted ou hareng. Donc, ça va être tricoté avec des aiguilles possiblement 5,5 ou 6 mm pour me faire un chandail à torsade. Je portais mon chandail Hani, H-A-N-N-I-E, dernièrement. Puis j'étais comme, ah, je voudrais tellement me faire un chandail à torsade. J'aime tellement ça. Travailler les torsades, là, ça a comme pas de sens. Je trouve que c'est un tricot qui est captivant. Puis, tu sais, oui, je me suis vraiment comme... Mon créneau est vraiment comme dans les dentelles, mais
j'aime tellement travailler. Je pense que j'aime plus travailler les torsades que la dentelle. Puis, c'est ça. Fait que je vais me relancer dans les torsades. Je sais pas si ça va être un chandail entièrement dorsade comme j'ai fait pour le Hani, mais je vais voir, je vais échantillonner, je vais voir qu'est-ce qui sort bien selon les échantillons. Puis, comme vous avez vu, j'ai pris une couleur non teinte parce que je veux des chandails qui sont unis, qui sont plus, en fait, neutres dans ma garde-robe. Ça, c'est un autre de mes prochains projets qui s'en viennent. Puis, aussi, là, ce que je voulais dire, j'avais une idée, puis elle est complètement partie. Donc, voilà, c'est ça qui est ça. J'espère que vous allez apprécier la nouvelle formule là, de simplicité, on va l'appeler comme ça. Je trouve que ça fait quand même du bien de parler plus, ben parler à moi-même, mais de discuter, de partager avec vous en fait là, plus régulièrement et moins longtemps. Puis c'est ça, si jamais vous avez des suggestions, des commentaires négatifs, peut-être pas trop, là, tu sais, peut-être limiter un petit peu, mais autant positif que négatif, ça va, là. Puis c'est ça, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire. Puis sur Instagram aussi, je vous réponds. Sinon, j'ai mon courriel aussi qui est ajouté sur ma page Ravelry. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vois que j'approche les 2000 abonnés. Je crois que je vais faire un petit concours à l'approche des 2000 abonnés ou 2100 abonnés. Je trouve que ça fait weird 2100 abonnés. Ouais, en tout cas, mais que ça me tente, je vais vous faire une annonce de concours, là, possiblement vers Pâques. Non, pas Pâques, je vais être en fin de session. Peut-être pour la fête des mères. Ouais, je vais préparer un concours pour la fête des mères. Puis, fait que ça va être ça. Bye!